Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a un marché assez rouge, on est clairement dans une tendance baissière actuellement. On est installé en dessous de nos liquidités qu'on voulait venir chercher pour ensuite pump. Donc à présent je pense qu'on est vraiment installé dans une belle tendance baissière et qu'on va continuer cette tendance. On ira voir ça sur le graphique. En tout cas je rappelle pour les nouveaux que sur cette chaîne on fait des analyses tous les jours. On analyse le marché crypto, on essaye d'apporter de la confluence avec les actions, l'indice du dollar, etc. On essaye d'analyser des datas et voilà, on est surtout axé trading. Donc là les gars, on a les datas économiques US qui viennent de tomber à l'instant. C'est pour ça que le marché est assez excité, on va dire. Donc ça bouge un petit peu, il y a pas mal de volatilité. Donc dans cette vidéo, on ira directement analyser le Bitcoin comme d'habitude. On ira également analyser l'indice du dollar, le Solana. D'ailleurs, on ira voir un petit peu la tokenomique très rapidement sur le XRP. Également, je trouvais ça intéressant de vous partager mon track record. Donc là où je répertorie en fait tous mes trades avec mon equity curve. Donc on ira voir ça également. Ça peut être très intéressant de voir au milieu du mois où est-ce que j'en suis sur mes performances de trading. Donc les gars, avant le début de la vidéo, je vous invite réellement à liker la vidéo, à vous abonner comme d'habitude, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis les gars, on est parti. Donc voilà les gars, on est sur le Bitcoin, comme vous pouvez le voir, on s'est très bien installé sous ces liquidités. J'attendais un petit rebond qu'on vienne liquider et qu'on reparte possiblement juste au-dessus pour ensuite rebaisser. Malheureusement, c'est pas du tout ce qu'on a eu. On a vraiment continué les liquidations, on a continué la baisse. Donc écoutez, c'est pas grave, dans tous les cas, j'étais pas placé en long, donc j'ai pas eu de perte. Malheureusement, j'ai pas pu profiter de ce mouvement baissier et c'est bien malheureux parce que j'avais changé de scénario. Comme vous vous rappelez, au début, j'étais bearish, j'attendais justement une baisse à partir d'ici. J'avais pris un short que j'avais clôturé environ ici et malheureusement, je ne l'ai pas laissé parce que tout simplement, j'avais changé de scénario. Je m'étais dit qu'on allait probablement faire un plus haut avant de descendre et garder ces liquidités clean afin de pouvoir être attiré par le prix vers le sud et ensuite pouvoir descendre jusqu'aux 21-22 000 dollars. À présent, je pense vraiment qu'on va pas tarder à venir chercher ce lot. Maintenant, un rebond n'est pas du tout à écarter. Voilà, si on descend en 4 heures, on voit très clairement qu'on a une jolie réaction dans cette demand. Comme vous pouvez le voir, parce qu'elle est totalement pertinente. C'est elle qui a permis la grosse hausse ici, là, qui a permis la cassure de ce gros support. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'ordres qui sont logés dans cette demand. Donc on vient tout simplement tranquillement la mitigated. Maintenant, faut pas oublier qu'un petit rebond pour revenir ici, c'est tout à fait possible. En plus, on a une jolie trendline ici qu'on peut totalement venir casser, liquider pour ensuite repartir. En tout cas, comme vous pouvez le voir, on n'est pas du tout revenu dans cette supply. Donc, c'est tout à fait possible qu'on vienne la mitigated tranquillement, distribuer à l'intérieur pour ensuite faire des plus bas. Ça m'étonnerait pas du tout. On verra ce qui va se passer dans les prochains jours. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, on est en train de créer pas mal de liquidités au-dessus de ces highs juste ici aussi. Comme vous pouvez le voir ici, là, on a eu pas mal de mouvements. Tout simplement, c'est les annonces éco qui ont amené pas mal de volatilité sur les marchés. On est venu chercher cet investment juste là pour venir chercher la demand juste ici. La demand, on fait un joli rebond, on vient casser notre structure juste ici. Ça m'étonnerait pas du tout ici qu'on ait fait une jolie structure. On a pas mal de liquidités ici, il faut pas l'oublier quand même. Mais c'est tout à fait possible qu'on ait un petit rebond pour ensuite repartir comme je vous ai dit juste avant. Ça me paraîtrait totalement pertinent. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Bien sûr, on ne rentre pas tant qu'on n'a pas de setup intéressant. Mais il faut pas oublier qu'on a des liquidités ici. Donc prendre un long à cet endroit, je sais pas si c'est très pertinent parce qu'on peut totalement venir chercher les liquidités ici avant de repartir ou même casser ce lot avant de repartir, c'est tout à fait possible. Voilà, comme vous pouvez le voir, en une minute, c'est pas mal la guerre. On a fait un gros dump, un pump, un gros dump, un gros pump. Enfin bref, là on est en train de dump, d'accord. On crée pas mal de liquidités, comme vous pouvez le voir là. Donc c'est très fortement possible qu'on passe au moins au-dessus de ces highs. En tout cas, ça m'étonnerait qu'on n'aille pas les chercher honnêtement. D'ailleurs, j'ai totalement oublié de vous faire mon analyse long terme. Je viens de finir la vidéo et tout. J'allais commencer le montage, mais je me suis rappelé que j'ai totalement oublié de vous faire mon analyse le plus long terme sur le Bitcoin. Je pense que c'est assez important de faire un petit récap. C'est vrai que je vous l'avais fait il y a un petit moment, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de nouveaux. Donc je pense que c'est assez important de rappeler mon scénario sur du plus long terme. Très clairement, moi je vous le dis, ces lots là, on va venir les liquider, j'en suis sûr à 99,9%, on va venir les chercher très clairement. Il y a des equal lows, on a énormément de liquidités ici. Et ensuite, on a, comme vous le voyez, énormément d'imbalance. Donc pour moi, le plus pertinent, c'est un retour dans cette demand. Très clairement, je pense que c'est la plus pertinente et que les probabilités pour qu'on y revienne sont vraiment proches de 100% honnêtement. Et ce qui me montrerait encore plus qu'on est extrêmement bullish, ce serait donc descendre jusqu'ici, accumuler et faire une petite mèche juste en dessous solo. Et là, alors là, les gars, je vous le dis, on est to the moon. Si je vois un petit setup, on fait une jolie accumulation, une belle liquidation, moi je vous le dis, ici les gars, je mets la maison. Honnêtement, là, je la mettrai. Non, mais franchement, les gars, toutes les accumulations là qu'on a eues, cette accumulation, celle-ci,
Et également les distributions qu'on a eues, celle-ci et celle-ci, je les ai tradées. Donc honnêtement, les accumulations sur le Bitcoin, je sais à quoi elles ressemblent. Donc si on a un joli bottom qui se présente comme ceci, je saurais le choper. Et très clairement, ces lots là, je vous le dis les gars, ces lots ne sont pas safe. Vous pourrez réellement avoir de meilleurs prix, bien sûr sur le long terme, c'est extrêmement pertinent, on va le dire. C'est extrêmement pertinent, mais c'est pas le plus optimisé. Le plus optimisé, c'est dans cette zone, très clairement. C'est la plus pertinente. Et en plus, comme vous pouvez le voir, pour les retail, on a un énorme support. Non seulement on a des equalos, mais en plus de ça, on a un énorme support. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, je vous ai matérialisé support en bleu comme vous pouvez le voir. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on va casser le support, il va y avoir énormément de retail qui vont se placer en short. Donc, la smart money va pouvoir commencer à se placer en achat. On va avoir un petit rebond, on va venir les liquider. Ensuite, la smart money va se placer en short. Et puis ici, on va accumuler tranquillement. On va casser de nouveau en support. Et puis là, les gars, c'est tout de moon. Voilà. Et ça, c'est un setup d'accumulation, tout simplement. Voilà. À présent, étant donné qu'on est en train d'entamer une jolie descente, une jolie tendance baissière, ça m'étonnerait pas du tout. Soit qu'on vienne en dessous de ce lot, qu'on rebondisse, qu'on ait un petit rebond, histoire de faire une jolie structure. Et ensuite, qu'on commence la baisse pour ensuite avoir une petite réaction à la liquidation de ce support. Et ensuite, revenir dans notre demand qui est pour moi la plus pertinente. Je pense honnêtement que c'est mon scénario pour la fin de l'année. Et ensuite, on pourra tranquillement, en début d'année 2024, repartir à la hausse d'ici février, mars. Je pense que ça me paraît pertinent, mais très clairement, je pense que la fin de l'année va être vraiment sanglante. Donc les gars, soyez prudents. Personnellement, j'ai encore énormément d'argent à placer. Donc très clairement, j'attends. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, les gars. Très clairement, sur du très long terme, on est sur des prix incroyables. On est sur des opportunités intergénérationnelles. Mais pour optimiser, le plus pertinent, c'est ici. Voilà, en tout cas, les gars. Je vous laisse pour la suite de la vidéo. D'accord, je vous avais dit hier que j'étais bullish sur l'Ethereum. On était venu chercher donc ces liquidités, faire une belle liquidation. Maintenant, on a recréé de la liquidité comme vous pouvez le voir. On est revenu liquider encore une fois. Donc, est-ce que on est sur un STNB et un Spring? À voir si à présent on vient casser la structure, mais pour le moment je prends pas de position, en tout cas c'est pas assez clean pour moi. En tout cas on sait très bien, on l'avait vu, il y avait pas mal de liquidités au nord, c'est normal, hein, on n'est pas du tout venu nettoyer les highs ici comme vous pouvez le voir. Donc je pense qu'un rebond est tout à fait possible. Maintenant on attend bien évidemment avant de rentrer, mais c'est vrai que ça me paraîtrait assez pertinent et très peu probable en fait, hein, qu'on parte comme ça là pour partir au sud. Je pense qu'on aura au minimum un rebond au-dessus de ce high, ça me paraîtrait totalement pertinent, surtout avec toutes les liquidités qu'on vient de liquider ici. On a notre selling climax, notre automatic rally ici avec notre trading range comme d'habitude. Notre secondary test, on a une première création de liquidité comme vous pouvez le voir. Notre secondary test ici. Notre secondary test in B, la liquidation de la première création de liquidité. On a une deuxième création de liquidité, donc un secondary test encore. Et puis on a notre spring. Donc le spring, c'est la deuxième liquidation d'une accumulation tout simplement. Voilà, ensuite on va attendre une cassure de la structure. Ça peut être tout à fait pertinent de prendre une position, à voir ce qui va se dessiner en tout cas. Donc hier, je vous avais dessiné cette supply. Je vous avais dit qu'on était très probablement bearish parce qu'on était venu faire une petite liquidation. Et donc on avait fait un joli rebond dans cette supply. Comme vous pouvez le voir, en fait on est revenu plusieurs fois. Et là pour le coup on a très bien liquidé ces equal lows, hein. On est venu vraiment faire deux mèches. Donc là pour le coup ça me paraît totalement pertinent de faire des plus hauts et de engranger un joli rebond, une belle tendance haussière. En plus c'est tout à fait pertinent, hein, parce qu'ici on est tout simplement dans la demand la plus pertinente du mouvement haussier. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait notre trading range, hein, ici, notre droite rouge, c'est notre trading range de la grosse accumulation. Je ne vais pas vous la montrer, vous pourrez aller voir, hein, si vous voulez. Et voilà, la trading range, pour ceux qui ne savent pas, c'est un niveau qui détient énormément de liquidité, énormément d'ordres en fait en contrepartie pour la smart money, et donc dès qu'on vient la casser, il y a énormément d'ordres qui sont libérés sur le marché et ça permet à la smart money de se placer. Mais lorsque la smart money sert de contrepartie à la dumb money pour placer ses ordres, ça lui arrive de placer des ordres en négatif et donc on vient les chercher dans cette demand. Bien sûr la contrepartie lui sert également à injecter des ordres à la hausse dans le sens du biais, mais du coup à chaque fois il reste quand même des ordres en négatif qu'elle vient donc refermer ici pour ne pas avoir des ordres tout simplement en négatif. Donc là on a très clairement cassé la structure, hein, comme vous le voyez. On avait notre structure ici, on est venu casser la structure ici, donc on avait un high ici, on est venu le casser avec cette mèche. Donc moi bien sûr je prends en compte les mèches, hein, je vous le dis, je sais qu'il y en a pas mal qui prennent pas en compte les mèches et qui attendent une clôture. Moi, je prends en compte les mèches, mais par contre, je fais attention, par exemple, à ce genre de setup où on a une petite mèche. Donc là, c'est pas, pour moi, c'est pas une cassure de la structure, c'est tout simplement une prise de liquidité. Donc ça, il faut savoir les différencier. Pour moi, du coup, on avait ce high, ce low, on est venu casser ce high et donc à présent, on est sur une tendance haussière. Ça m'étonnerait pas du tout ici qu'on ait un petit retour dans une demand par ici pour ensuite
entamer notre tendance haussière. Donc qui dit tendance haussière sur l'indice du dollar dit tendance baissière sur les autres actifs tels Bitcoin, Ethereum, bien sûr S&P 500, etc., etc. Tous les autres actifs qui sont en face du dollar, tout simplement. Par contre, on a notre S&P 500 par contre qui, pour moi, reste assez haussier, honnêtement. On a une jolie réaccumulation, comme vous pouvez le voir, on avait créé la liquidité ici qu'on est venu liquider une première fois et une deuxième fois. Donc ça m'étonnerait pas du tout ici qu'on soit sur une réaccumulation, qu'on vienne peut-être faire un plus haut, faire une petite distribution et ensuite repartir vers le bas, ça m'étonnerait pas du tout. Est-ce qu'on va venir chercher cette supply? Ce serait assez pertinent, ça nous permettrait en plus de combler ce gap. Donc voilà, hein, comme vous pouvez le voir, on a pas mal d'imbalance à venir combler. Donc c'est tout à fait possible d'avoir un petit pump, on verra en tout cas ce qui peut se passer, mais ça permettrait au Bitcoin peut-être de pump un petit peu. Mais comme vous pouvez le voir, on a eu quand même une jolie hausse sur le S&P qui n'a pas du tout été ressentie sur le Bitcoin. Donc c'est vrai que là, on a une petite décorrélation entre les deux. C'est vrai que très souvent, lorsque le S&P entame une baisse, et la baisse se ressent également sur le Bitcoin, mais là, on a eu une hausse et ça ne s'est pas ressenti sur le Bitcoin. Actuellement, on est sur le XRP, donc le XRP, comme vous pouvez le voir, on est sur une tendance plutôt haussière, sur du long terme, moyen terme, mais comme vous pouvez le voir, sur du court terme, on est plutôt sur une tendance baissière. Comme vous pouvez le voir, on a une zone de liquidité ici avec une supply juste au-dessus et on a juste là des equal low avec une demand juste en dessous. Donc laquelle on va aller chercher en premier, on verra. En tout cas, sur du long terme, on n'ira probablement pas faire des plus hauts si on ne vient pas chercher cette demand en premier, bien sûr. Donc j'attends un retour dans cette demand avant tout. Donc on verra, est-ce qu'on va venir chercher cette supply avant de rebaisser, venir chercher cette demand et ensuite repartir, ou même passer en dessous et peut-être réaccumuler en dessous, c'est tout à fait possible. Pour le moment, je prends pas de position. Donc voilà, d'ailleurs, on m'a demandé d'analyser rapidement la tokenomics. Donc c'est vrai que moi, la tokenomics, c'est pas ma spécialité. Mais bon, j'ai quand même quelques outils qui me permettent de l'analyser très rapidement, histoire de prendre une petite décision. Mais c'est vrai que pour moi, la chart représente vraiment tout. Clairement, on n'a pas besoin de la tokenomics. Clairement, on voit si un token il est bullish ou bearish. Il n'y a vraiment pas besoin de la tokenomics, mais c'est vrai que ça peut apporter un petit peu de confluence. Donc là, hein, comme vous pouvez le voir, on était en 2018 à 40 milliards de tokens en circulation. Actuellement, on est quand même à 53 milliards, donc ça fait quand même une sacrée augmentation, mais c'est pas non plus extrêmement significatif. Mais donc voilà, on a quand même une augmentation de la dilution des tokens quand même assez croissante, hein, très largement, mais c'est pas non plus choquant. J'ai vu largement pire. Par contre, ce que j'ai vu sur CoinMarketCap, c'est qu'il y a seulement 53% des tokens qui ont été libérés. Donc ça veut dire qu'on a près de 47% des tokens qui n'ont pas encore été libérés. Donc c'est vrai qu'à long terme, on aura quand même une dilution de tokens énorme et donc par conséquent une dépréciation du prix. Hein. Par contre, j'ai pas spécialement de date par rapport aux dilutions, mais c'est vrai que pour le moment, on a quand même une sacrée dilution. Après, c'est vrai qu'on m'a dit qu'il y avait environ 50 millions de tokens qui allaient être libérés. Bon, c'est vrai que sur 50 milliards, ça fait quand même pas tant que ça, 50 millions. Je sais même pas si ça va se ressentir, mais bon, c'est vrai qu'il faut s'attendre quand même à pas mal de libération de tokens dans le futur, étant donné qu'il y a un peu plus à peine que la moitié des tokens qui ont été libérés sur le XRP. Donc j'ai changé mon scénario sur le BTC, j'ai également changé mon scénario sur le Solana. Comme vous pouvez le voir, on est venu créer des equal low avec ma demand. Donc clairement, je pense que cette demand va permettre à la smart money de créer de la liquidité afin de peut-être avoir un petit rebond. Je sais même pas si on va passer au-dessus de ces highs, c'est possible. Hein. C'est possible qu'on passe au-dessus. Maintenant, comme vous le voyez, c'est très subtil. Hein. J'aime pas trop, mais bon, on est quand même passé légèrement au-dessus de ces highs. Donc ça pouvait tout simplement être une redistribution. Maintenant, on va voir, mais c'est vrai que pour le moment, le setup n'est pas du tout clean. Et j'avais dit que j'allais peut-être prendre une position, malheureusement j'ai pas eu de setup intéressant. C'est pour ça que je n'ai pas pris de trade. Si j'avais eu par exemple un changement de structure, par exemple ici, bah là, juste après la liquidation, comme vous pouvez voir des equal low, bah là j'aurais peut-être pris un long, malheureusement je n'en ai pas eu, donc c'est pour ça que je ne suis pas rentré tout simplement. N'oubliez pas, avant de rentrer dans un trade, je vous conseille réellement d'avoir au moins une recherche de liquidité et un changement de structure. En tout cas, n'oubliez pas que dès que vous commencez à être bien en positif et que vous avez par exemple une double cassure comme ceci, vous cassez une fois la structure, vous cassez une deuxième fois la structure, bon bah voilà, n'hésitez pas à mettre votre stop loss ici. Si par exemple vous êtes rentré comme ça, là n'hésitez pas à mettre votre stop loss ici, ça me paraît tout à fait pertinent et ça vous permet donc d'être protégé en cas d'un retournement et donc vous n'aurez pas de perte. Donc voilà les gars, on est au moment intéressant de la vidéo, je pense. On est sur mon track record d'octobre, donc du 4e trimestre, on est sur le mois d'octobre. Et donc comme vous pouvez le voir, on a une equity curve qui est quand même assez jolie, hein. Honnêtement, on est quand même vachement bullish pour le coup, contrairement au Bitcoin. On a encaissé quelques pertes, hein, comme vous pouvez le voir. On avait très bien commencé le mois, on avait fait plus 15% directement, on avait encaissé ensuite quelques pertes, 2 stop loss il me semble, et un break-even, on va aller voir ça, ouais, 2 stop loss, un break-even
break-even et un moins 0,3% comme vous pouvez le voir. Et puis on s'en est largement remis avec le petit trade là, avec 2 petits trades comme vous pouvez le voir juste ici. On a un win rate qui est pas extrêmement élevé pour le coup, mais bon, on a quand même un break-even, donc c'est vrai que si on le prend comme gain, ça nous ferait quand même du 67% de win rate avec 33% de perte. Donc en soi, je trouve ça quand même vachement correct. Mais bon, c'est vrai qu'en win rate, on peut viser largement mieux, sachant qu'il y a des trades là-dedans que j'aurais probablement pas dû prendre. Donc voilà, après, si vous souhaitez avoir mon track record, je peux largement vous l'envoyer, vous le mettre en description. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis peut-être que je le mettrai dans la prochaine vidéo. Ça peut être intéressant pour vous. C'est vrai que traquer ces datas, c'est quand même quelque chose d'assez important dans la vie d'un trader parce que réellement ça vous permet de backtester en fait réellement votre plan et de voir s'il est réellement profitable. Dès qu'on a une jolie courbe comme ça nous permet vraiment de gérer notre risque, etc. etc. Donc c'est vrai que ça peut être vraiment très intéressant. Et donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous invite vraiment à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je sais qu'il y a pas mal de nouveaux en ce moment. Donc je vous rappelle, je poste une vidéo par jour. En tout cas les gars, je vous invite vraiment à aller voir mon compte Twitter également. Il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes. Et on se retrouve demain les gars, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo. En tout cas les gars, je vous souhaite une bonne après-midi. Allez, ciao les gars.